Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment réaliser son budget mensuel grâce à ma feuille Excel. Vous pouvez voir ici un exemple pour le mois d'août une fois que la feuille a été entièrement remplie. On obtient un tableau de bord avec différents graphiques qui permettent d'analyser la situation. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce budget étape par étape. Pour commencer, il faut indiquer donc le mois dans le menu déroulant ainsi que les dates de début et de fin. Généralement, on met donc le premier jour du mois et le dernier jour du mois, mais c'est également possible, si par exemple vous avez le salaire le 24 juillet, de faire un budget du 24 juillet au 23 août, par exemple si vous recevez le prochain salaire le 24 août. Ensuite, il va falloir collecter vos informations financières et on va commencer par les sources de revenus, donc le salaire notamment, mais également tous les revenus secondaires. Une fois que c'est fait, on va passer donc à l'épargne, donc c'est-à-dire la somme d'argent que vous pensez mettre de côté ce mois-ci. Dans mon exemple, j'ai créé une ligne livret A parce que je pense mettre 300 € par exemple sur le livret A. Mais si vous avez des projets à court ou long terme comme un mariage par exemple, des vacances ou l'achat d'une voiture ou d'une maison, vous pouvez également créer des lignes pour chaque projet. Par exemple, si vous voulez mettre 100 € de côté pour une voiture, 50 € pour des prochaines vacances, etc. Ensuite, il va falloir faire le point sur toutes vos dépenses récurrentes, donc c'est-à-dire toutes les factures qui tombent tous les mois avec le même montant. Donc typiquement, si vous êtes locataire, ça va être le loyer, et si vous êtes propriétaire, par contre, ça va plutôt être les intérêts du prix immobilier. Et pour les plus petits montants, ça va être tous les abonnements de type salle de gym, Netflix, Spotify, etc. Donc là encore, j'ai créé une ligne par dépense et dans la colonne budget, je mets le montant. Une fois que c'est fait, on va passer aux dépenses variables, c'est-à-dire toutes les autres dépenses que vous allez avoir pendant le mois. Donc là encore, le tableau est entièrement personnalisable. Moi, dans mon exemple, j'ai créé par exemple une ligne pour toutes les courses alimentaires que je vais faire, une ligne pour les restaurants, une ligne qui concerne le plein d'essence pour la voiture, etc. Vous pouvez créer jusqu'à 30 catégories. Donc je conseille quand même de ne pas dépasser 10-15 parce que après c'est difficile à s'y retrouver. Une fois que vous avez alloué un budget pour chaque dépense, on va pouvoir faire le point dans le tableau récapitulatif. Donc vous retrouvez donc le total des revenus en vert, toutes les dépenses donc, que vous avez mentionnées en rouge et en orange, et en dessous l'épargne que vous pensez mettre de côté. Donc là vous avez ensuite dans la ligne restant la somme que vous n'avez pas encore allouée, que ce soit pour des dépenses ou pour l'épargne. Si le budget n'est pas équilibré, par contre, vous allez avoir la cellule qui va se mettre en rouge. Donc c'est important de toujours vérifier cette cellule avant de faire la suite. Donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, on va pouvoir passer aux dépenses réelles. Donc concrètement, ça veut dire que vous allez devoir renseigner chaque dépense que vous avez eue durant le mois. Donc on met la date dans la première colonne, la catégorie qu'on sélectionne dans le menu déroulant, par exemple là dans ce cas là c'est le loyer, le montant ensuite, et on peut mettre une petite note si besoin. Il y a deux possibilités, soit vous remplissez donc ce tableau quotidiennement à chaque fois que vous avez une nouvelle dépense, soit vous attendez la fin du mois et vous faites par exemple un export de votre relevé bancaire en ligne et vous remplissez le tableau tout d'un coup. Si vous maîtrisez particulièrement bien Excel, vous pouvez même directement importer un fichier SV avec l'ensemble des dates et des montants de votre relevé bancaire.
Ensuite, on va pouvoir mettre les revenus réels que nous avons encaissés durant le mois. Donc généralement, si c'est un salaire qui est assez fixe, logiquement, il ne devrait pas être très différent de celui que vous avez budgété. On fait pareil donc pour toutes les sources de revenus. Et si par exemple vous avez des revenus complémentaires que vous n'avez pas pensé à mettre en budget, vous pouvez rajouter donc une ligne supplémentaire. Et enfin, on fait pareil avec l'épargne qu'on a mis de côté durant le mois. Donc c'est-à-dire pas l'épargne qu'on pensait mettre, mais l'épargne qu'on a effectivement mis de côté. Donc là, dans mon cas, par exemple, j'ai réussi à mettre 250 € de côté sur le livret A et 100 € sur le PEA. Donc à ce niveau-là, tous les chiffres ont été remplis dans le tableau. Donc il ne reste plus qu'à analyser la situation du mois en cours et ce qui va permettre pour le mois suivant de faire des ajustements éventuellement. Tout d'abord, dans la case restant réel, vous avez un montant qui correspond à la différence entre vos revenus et l'ensemble de vos dépenses, y compris l'épargne que vous avez mis de côté ce mois-ci. Donc idéalement, il faut que ce montant soit positif. Et s'il est négatif, ça veut dire que vous avez dépensé plus que ce que vous avez gagné, ou éventuellement que vous allez devoir moins épargner que ce que vous avez prévu. Donc on va retrouver le contenu de ce tableau récapitulatif dans le graphique budget versus réel, c'est-à-dire à chaque fois que ce soit pour les revenus, les dépenses ou l'épargne. Donc vous avez une barre qui représente le budget et une autre qui représente ce qui s'est passé réellement. Donc vous pouvez voir l'écart, s'il y a un écart qui est positif ou négatif à chaque fois. Et à droite, vous avez l'allocation réelle, c'est-à-dire comment vous avez utilisé votre argent. Donc en rouge, c'est toutes les dépenses fixes, donc qui sont dans ce tableau-là. En orange, ce sont les dépenses variables qu'on retrouve juste en dessous. Et en vert, c'est la partie que vous avez réussi à mettre de côté. Donc plus bas, donc vous avez le cumul des dépenses jour par jour, donc qui s'affiche dans le graphique. Donc la barre orange représente le budget que vous avez au départ. Et la ligne rouge, c'est donc les dépenses cumulées jour par jour. Et vous voyez à la fin du mois si vous avez dépassé ou non le budget. Et enfin, vous avez le top 10 des dépenses, c'est-à-dire concrètement où est passé l'argent que vous avez dépensé. Donc vous avez également le tableau en dessous si vous voulez voir les détails des montants. Donc il vous reste à identifier les domaines où vous avez dépassé votre budget et rechercher des moyens pour réduire les dépenses excessives. Et réévaluer en conséquence vos objectifs financiers, ajuster votre budget, etc. Et surtout, il faut répéter ce processus chaque mois pour maintenir le contrôle de ses finances et progresser toujours vers ses objectifs. Donc ce que je fais à la fin du mois, c'est que je duplique l'onglet en bas pour créer le budget du mois suivant. Donc pareil, vous devez modifier le mois dans le menu déroulant, ainsi que les dates de début et de fin, et tous les chiffres du mois d'août, donc du mois précédent, donc ici, 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 et également ici. Par contre, vous pouvez garder donc toutes les catégories que vous avez créées, donc pour les revenus, l'épargne, les dépenses fixes et dépenses variables, pour éviter de refaire ce travail-là donc à nouveau, et surtout ça permet d'être congruent avec le mois d'avant pour pouvoir comparer des budgets de mois en mois. Donc nous arrivons à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la gestion de son budget, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.